En premier sujet, nous allons parler de la Switch 2 qui est sortie ce mois-ci. On va un petit peu parler du prix, un petit peu des performances et savoir si vous, en tant que streamer / créateur de contenu, vous l'achèterez d'ici sa sortie ou avec d'autres jeux. Est-ce que c'est ça? Dis-moi tout. C'est la facture que j'ai payée à la Fnac pour la Switch. Et crois-moi que c'est le prix d'un loyer. Hein. Voilà. T'as déjà pris la Switch 2 là? J'ai déjà précommandé la Switch 2 et je suis un peu en panique parce que là je vois qu'il y a les précommandes qui sont au Japon où c'est compliqué parce qu'il y a trop de demandes par rapport à ce qui était prévu par rapport à Nintendo qui, malgré le prix et malgré la hausse des tarifs, et ben du coup il y a tout le monde qui s'est quand même rué sur la console. Une console pourtant, on va en parler après, mais on va en débattre. On va en débattre. Mais moi il faut que je comprenne pourquoi j'ai fait ça. On va en débattre et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais pourquoi? Tu sais qu'au début, en fait, je vais te dire ce qui m'a fait peur pour l'acheter rapidement. Bon, déjà, j'étais hype parce que du coup, je voulais l'acheter assez rapidement pour vite jouer à Mario. Du coup, par rapport à ce qu'on fait sur Internet, je voulais parmi les premiers qu'il est pour avoir pour le contenu que je fais sur Twitch, tu vois. Et comme Mario Kart, c'est un des contenus que je fais le plus souvent. Le Mario Kart m'avait plutôt hypé. Ceci dit, quand j'ai vu le prix. J'ai été exactement World Tour et franchement voilà, sur le coup ce qui a été annoncé, tu peux jouer à 24, ce qui est vraiment bien, ça veut dire que tu peux étendre des événements qu'on pouvait faire avec Mario Kart puisque du coup on en fait. Bref, il y a plein de choses qui m'ont plu, le monde ouvert et tout. Sur le coup, je me suis dit c'est clair que c'est un jeu que j'ai envie d'avoir. Après voilà, j'étais un peu je me suis dit bon, il y a que ça qui sort en ce moment, il y a que ce jeu là. Niveau nouveauté, bon voilà, on est sur une PS4 à peu près de niveau, donc on n'est pas sur une grosse révolution par rapport à ce qui peut se faire techniquement. On n'est pas sur une console où tu changes complètement de jeu, mis à part l'histoire du stylet, c'est pas ce qui m'hype le plus non plus, on est d'accord. Le prix, il est pour moi, c'est quasiment hors de prix pour une console qui est pas non plus révolutionnaire sur le coup. Et pourtant, finalement, j'ai vu le Donkey Kong, je me suis dit, il va y avoir des jeux très rapidement. J'étais pas obligé de l'acheter rapidement, mais ce qui m'a fait peur, c'est un peu ce qui s'est passé avec la PlayStation 5. C'est-à-dire que j'ai peur qu'il y ait des gars qui se prennent toutes les consoles au début et qui derrière en fait les revendent à 800 balles, 900 balles et en fait tu peux pas plus t'en procurer. Je sais que la PS5, c'est pour ça que je l'ai pas eu. J'ai loupé le coche. Au début, il y avait la PS5, il y avait on a mis 2 ans, 1 an et demi. Bon, il y avait le Covid et tout, mais ils étaient en rupture, impossible de se fournir une PS5. C'était une galère avec des prix exorbitants. Clairement, moi, ça m'a fait sortir de la PlayStation, tu vois. Et comme c'est quand même Nintendo et que c'est quand même des jeux auxquels je suis attaché, donc je me suis dit, ça valait le coup plutôt de l'avoir le plus rapidement possible. C'est pas non plus là. Chacun y verra son compte, hein, mais je me suis dit voilà que je devais l'avoir. Maintenant, je commence à paniquer, savoir est-ce que je vais vraiment l'avoir. Non mais truc tout bête, mais il y a rien là pour l'instant. À part Non, Donkey on est Kong d'accord, hein. et Mario, il y a rien. Et même Donkey Kong n'est pas encore. Donkey Kong n'est pas encore là. Après, je me rappelle pour la Switch à l'époque, il y avait que Zelda qui était sorti. Même Mario Kart n'était pas sorti de suite. Et franchement, très rapidement, j'ai acheté la console, je crois, au bout d'un mois. À l'époque, il n'y avait pas cette histoire de rupture de stock et tout. C'était pas non plus le même délire. Et du coup, très rapidement, les jeux ils sont quand même sortis assez vite. C'est-à-dire que du coup, je crois que Mario Kart est sorti quelques jours après. Il y a eu Mario peut-être 1 ou 2 mois après. Enfin voilà, il y a eu des jeux qui sont sortis assez rapidement par la suite. Mais voilà, mais du coup oui, on est d'accord, hein, je pense qu'on peut se contenter. Mais moi ce que j'ai peur, c'est une hausse de prix. C'est-à-dire que j'ai peur que ça soit encore plus cher. C'est ça qui m'a fait un petit peu argumenter en disant est-ce que ça vaut pas le coup peut-être de l'acheter maintenant, parce que comme la PS5 où ça avait enflambé déjà que c'était cher de sortie, j'avais peur que ça prenne encore plus de valeur. C'est ça qui me fait peur. Je me suis dit, je me suis fait peur sur ça en fait. Je pense pas que ça va arriver moi. Je pense pas non plus, parce que du coup, je pense que Nintendo, de ce que j'ai compris quand je suis allé le précommander à la Fnac, j'ai parlé avec le vendeur qui avait l'air de s'y connaître. Il a dit que justement Nintendo essaie de contrôler un petit peu plus pour éviter justement de faire ce qui s'est passé avec la PS5. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si t'as pas précommandé ta Switch, il y a des chances que tu n'aies pas la Switch de suite à la sortie, ou du moins dans les prochains jours. Pas la même hype. C'est pas la même hype et pourtant on est quand même sur 2 millions de précommandes. Oui, mais alors est-ce que c'est un vrai chiffre ou pas? On n'est pas sur les mêmes perfs, on n'est pas sur les mêmes types de jeux. Ouais, mais on est sur un autre type de public.
On est sur un autre type de public avec la Switch. On n'est pas sur le même public qui est le tien, tu vois. Le public de la Switch est peut-être mon public, tu vois, ou des publics un peu plus familial. Mais il y a une hype aussi. On va dire que Nintendo quand même a touché des gens qui jouaient pas vraiment aux jeux vidéo à la base, tu vois. Donc je sais que c'est une console qui, il y a pas un foyer où je vois pas il y a une Switch. Hein. Tout le monde a une Switch. Même si les gens ils sont PC, ils sont Xbox, ils ont l'un l'autre, ils ont soit une Play, soit une Xbox, soit un ordi, mais ils ont tous une Switch. De ceux que je connais, tu vois. Après, c'est pas la même chose. Ceci dit. En tout cas, Nintendo sait que il peut se servir ce qui s'est passé avec Sony pour essayer de pas reproduire les mêmes erreurs. Donc du coup, contrôle sur la production et même en faisant ça, du coup, première annonce qu'on a vue, c'est que du coup, ils ont peut-être en rupture. Donc finalement, c'est qu'il y a quand même une hype. Ouais, mais je pense pas qu'il va y avoir ce genre de même dinguerie qu'il y a eu avec la PS5 parce qu'au vu de la shitstorm qui se passe au niveau de la Switch 2, tu vois. Ah, shitstorm, je prends les grands mots, tu vois. Mais au niveau, par exemple, que ce soit des perfs, du prix, que ce soit des nouveaux jeux qui vont sortir. Parce que oui, il y a Mario Kart. Mais c'est Mario Kart, tu vois. Comme jeu de lancement, Mario Kart, c'est cool. Mais ça fait combien d'années qu'on se tape avec Mario Kart 8 Deluxe, tu vois. Ouais, mais justement. Là, c'est pas une grosse sortie non plus. Tu vois. Franchement, je suis pas d'accord. Parce que moi, je pense que Mario Kart, ça fait 10 ans qu'on a le même jeu. Et ce jeu-là, peut-être, il est parti pour 10 ans. Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a une hype Mario Kart, ça c'est clair. Pour moi, Mario Kart, c'est peut-être le meilleur jeu pour lancer une Switch. Je pense que quitte à choisir un jeu pour lancer une console, tu lances un Mario, tu vois. Pas un Mario Kart, un jeu solo Mario, tu vois. Je pense que le Mario Kart, c'est deux, tu vois. Le Mario Kart, ça fait, comme je te dis, tu l'as très bien dit, ça fait 10 ans qu'ils arrivent à tourner et ils arrivent à bien tourner avec le Mario Kart précédent en essayant de renouveler et en mettant du contenu au fur et à mesure. Le Mario Kart, encore aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui y jouent. Je regarde là mon contenu, il y a tout le monde qui est sur Mario Kart là. Je regarde sur le côté, j'ai plein de monde sur Mario Kart. Ce jeu-là, il a fait 10 ans. Clairement, je pense qu'au bout de 10 ans, t'as envie de jouer à un nouveau jeu. Et je pense qu'au niveau de la communauté de Nintendo, je pense que Mario Kart, pour moi, c'est peut-être le jeu idéal pour commencer. Il n'y a pas plus familial que Mario Kart. Tout le monde joue à Mario Kart sur Nintendo. Je pense que si jamais t'as une console, sur la Switch, il y a un jeu que tout le monde a, c'est au moins Mario Kart. Ouais, moi, mais moi, Mario Kart, tu vois, c'est le jeu que, oui, tout le monde a, mais je mettrais pas toute l'entreprise sur Mario Kart, tu vois. Ah, t'inquiète pas, parce qu'ils ont leur licence. Mario Kart, tu vois, c'est quitte à lancer un premier jeu, je vois Zelda, vas-y, tu lances un gros jeu Mario, tu vois. Genre, je sais pas. Alors, gros jeu Mario, il va arriver. Le gros jeu Mario va arriver. Là, il y a le Donkey Kong qui, on va dire, compense un petit peu comme ça avait fait avec Luigi Mansion à l'époque sur la GameCube. C'est pas puisque je me rappelle à l'époque c'était Luigi qui était sorti avec la GameCube au tout début et que Mario Sunshine était sorti quelques mois plus tard. Je pense qu'il se laisse le temps. Il y a toujours une hype, en tout cas depuis la GameCube, sur un Mario qui est pas sorti forcément avec la console. C'est-à-dire que mis à part Mario 64 qui était sorti à l'époque avec 64 et c'était pareil, c'était un banger d'avoir sorti Mario 64 avec Nintendo 64 et on se rappelle la révolution que c'était à l'époque. Mais par contre sur un jeu Mario, finalement Nintendo a toujours sorti assez tôt dans l'année de sortie du jeu pour être en hype, mais il n'avait pas sorti immédiatement. Je pense que sur ça, ils ont le contrôle. Je pense que Mario Kart, pour moi, c'est le meilleur jeu de lancement. Je pense que tout le monde voudra avoir son Mario Kart à un moment ou à un autre. Après, je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être aussi ton style de jeu, d'avoir un jeu un peu plus dynamique, un peu plus d'aventure, un jeu un peu plus solo et tout, qui peut tenir la console. Et je pense que le Donkey Kong qui va sortir le mois prochain peut faire patienter le gros Mario que tout le monde attend. Et en effet, il y a une hype sur un Mario parce que qui dit nouvelle console dit on veut un nouveau Mario 3D. Tu vois, c'était vraiment genre. C'est un peu comme la PS5. À la PS5, par exemple, t'as eu au lancement, je crois que t'as eu Ratchet et Clank, tu vois. Au lancement. À peu près, au lancement. Et là, tu pouvais un peu profiter des perfs. Profiter des perfs sur un Mario Kart. Ouais, mais on n'est pas sur de la perf sur une Switch, on est sur de la jouabilité, on est sur de l'expérience de jeu en fait, on est sur de l'expérience de jeu, on est vraiment sur l'expérience de jeu. Est-ce que le truc de la souris etc, comment ils vont mettre, comment la sensibilité, la vitesse, comment ils vont le monde ouvert sur Mario Kart, comment on va faire pour jouer à 24, comment ils vont ça, c'est vraiment pour moi sur Mario Kart, sur un jeu Mario sur Nintendo, on profite de l'expérience. Après je suis d'accord sur en termes de capacité etc, on est vraiment décevant. Si toi et moi on veut jouer un jeu de foot, on va pas le jouer sur la Switch encore une fois. Hein. Tu vois ce que je veux dire, on veut jouer un jeu de perf, on n'est pas sur la bonne console. Je pense aussi. Et il y a plein de jeux qui vont être portés, on va être sur du niveau PS4, on sait pas sûr que ça soit être bien porté. C'est ce qui me fait peur d'ailleurs. Et je te rejoins, c'est que oui, en effet, sur la Switch 2, je suis pas sûr que tous les jeux qu'on nous annonce là des éditeurs tiers qui vont enfin pouvoir profiter d'avoir cette console là, parce que du coup, il y a plein de jeux qui ont été squeeze de la Switch et à bonne raison, hein, parce que du coup les portages étaient dégueulasses.
Ça restera non plus, on est loin du PC, de la PS5 et compagnie. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense Ouais, encore une fois que mais Nintendo tu vois, cherche pas ça. Ouais, mais tu vois, à la Switch 1, il y avait Zelda. Et avec Zelda, tu pouvais profiter un petit peu des. Ok, t'avais un. Par rapport à la console d'avant, tu disais, ok, il y a une évolution, et c'est Breath of the Wild, c'est trop bien. On voit le monde est joli. Même pour la Switch, franchement, c'était beau, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, ce qui est là pour le moment, ce qu'ils nous vendent, c'est des mises à jour des jeux Switch en version Switch 2, donc en meilleure qualité. Donc là, pour le moment, ils vont profiter des voilà. Donc ça a été fait avec Zelda. Il y a des jeux comme Mario Jamboree qui même où il y aura du contenu en plus supplémentaire quand tu passes sur la version Switch 2. D'ailleurs, en plus, voilà, Nintendo est malin quand même. Hein. Faudra rajouter 10 balles ou 20 balles en fonction des jeux pour pouvoir avoir le nouveau jeu mis à jour qui sera pas sur la cartouche, mais qui sera sur un logiciel. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, ils permettent plutôt que de racheter le jeu directement sur Switch 2, ils ont déjà travaillé sur une réédition ou quelque chose qui est un peu plus propre. À voir ce que ça donnera sur ça. Est-ce que ça vaut le coup pour ceux qui ont jamais joué à la Switch et qui étaient pas très tirés par la Switch d'avoir un Zelda encore plus beau avec un peu plus de contenu ou un peu plus de choses. Voilà, comme il l'attire. Après, je suis d'accord avec toi, il va y avoir un nouveau Zelda aussi. Hein. Je pense qu'il y aura un Zelda plus complet, plus beau, plus. Parce que moi, ce qui me décevait un petit peu sur les Zelda, c'est qu'il était assez vide en vrai. Les mondes étaient grands, mais les mondes étaient vides. Donc, et ça, c'est encore plus vrai sur Pokémon. Et ça, et en niveau des textures et tout, les jeux ils buggaient à mort. Hein. Faut dire ce qu'il est. J'ai Pokémon. Pokémon en vrai, on a joué à Pokémon Colosseum qui était sur GameCube 20 ans avant. Clairement, graphiquement, il est beaucoup plus beau. Pokémon C'est vrai Colosseum que Pokémon Violet, c'est que une Pokémon catastrophe. Violet. Et en fait, si tu veux, parce que la Switch ne permettait pas d'aller à ce niveau-là. Elle n'avait pas encore voilà, on veut pas jouer la technique, mais il manque quand même de la technique dans la Switch. Hein. On est une console qui est défaillante techniquement. Par contre, voilà, peut-être que la Switch 2 va pouvoir compenser ces lacunes qu'on avait sur la Switch 1. Je me rappelle, j'avais pas vu ça depuis la PS1, moi, d'avoir les décors qui réapparaissent au fur et à mesure. Au Pokémon, Des j'y trucs. crois pas. Voilà. Au Pokémon, j'y crois pas. Rien que j'ai vu la bande-annonce de Y ou de Z là. ZA, non. On est sur un jeu de Switch 1 encore. Hein. Pokémon Zelda et Switch 1 avec une mise à jour Z2. On n'est pas sur un vrai jeu de Switch 2 tel qu'on peut nous les annoncer avec Mario et avec DK. Il va y avoir beaucoup de jeux qui vont être encore sur Switch 1 pour le moment. Je pense que Nintendo va pas encore. Maintenant alors. Mais alors ça par contre, tu poses une bonne question. Pour moi, il la sort trop tôt. Pour moi, ils auraient pu la sortir à la fin d'année. Et surtout qu'ils ont mis du temps à communiquer. Et là, je suis d'accord avec toi. Ils ont mis du temps de ouf à communiquer. Ils la sortent quasiment en 3 mois. Parce que du coup, finalement, l'annonce, elle date de quand? D'avril. Elle date d'il y a. C'est vrai que c'est super rapide. Il y a 15-20 jours. Et ils la sortent en 2 mois. Alors, ça faisait un moment qu'on en parlait. Hein. Sur notre chaîne, on a souvent eu des mises à jour. On essayait de voir qu'est-ce qu'on avait comme actu. Il y a déjà même, on se frustrait d'avoir peu d'actu. On savait qu'elle devait sortir cette année. Et ils nous la sortent quasiment en juin. Je me suis dit, ils vont nous la sortir pour décembre ou pour quelque chose comme ça. D'ailleurs, peut-être, est-ce qu'il aurait pas fallu attendre peut-être la fin de l'année peut-être pour la sortir? Est-ce qu'elle est pas trop tôt finalement puisqu'il n'y a pas de contenu? Ou est-ce que justement elle va profiter des gens qui veulent la précommander absolument pour ressortir un peu un autre lot un petit peu plus tard? Je sais pas quelle est la stratégie. Je suis d'accord. Je suis sceptique. C'est pas possible aussi. Mais je suis d'accord avec toi que du coup. Je suis d'accord que voilà. Après le contenu, il me reste un peu. Ils en ont mis beaucoup, mais il y a beaucoup peu de contenu, on va dire, exclusif dès le début en arrivant. Mais bon, voilà, ça encore une fois, c'est un choix. Je pense que j'aurais pas été streamer, je suis pas sûr que j'aurais craqué de suite. Mais moi, même en tant que streamer, je ne l'achèterai pas maintenant. Après, c'est bien Mario Kart, c'est cool, mais en fait, je suis pas hype par Mario Kart. En fait. Si je suis pas hype par Mario Kart, ça me sert à rien une Switch 2. C'est pour ça que ça me fait chier d'avoir un Mario Kart. Et oui, Mario Kart, c'est bien. Mais c'est bien quand ok, tu joues avec des gens et tout, mais dès que tu joues plus, par exemple, dès que t'es plus en stream, moi j'y touche pas à Mario Kart en fait. Non, mais je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre aussi. Du coup, je me dis, tiens, mais en plus de Mario Kart, ok, un bon jeu solo, ok. Là, je peux me dire, ok, je peux essayer de jouer un peu dans mon coin, de découvrir la console, de je pense lancer des games, Je pense que c'est le DK. Je pense que c'est le Donkey Kong. Et le Donkey Kong, il sort quasiment dans le mois. Alors oui, il sort pas de suite, mais il sort dans 15 jours, il sort très rapidement. Donc si jamais, peut-être ce jeu-là pourrait permettre, cette aventure solo pourrait permettre de voir les capacités de la console. À mon avis, mise sur Donkey Kong, là. À voir. Mais encore une fois, Donkey Kong, c'est pas le clampin le plus... mais c'est un peu comme Luigi's Mansion, mais je trouve que du coup, ils ont bien... On retrouve un petit peu ce qu'avait fait à l'époque sur Mario...
C'est pas Mario Galaxy, à chaque fois j'oublie le Mario de la Switch. Odyssey, merci beaucoup. On est un peu dans cette vibe là un peu, tu vois. En tout cas, j'ai retrouvé un peu quelque chose. En tout cas, me hype. Alors que Donkey Kong, c'est pas une licence que je fais. Hein. Et là, je suis hype sur le Donkey Kong. À la limite, un Mario Maker 2, 3. Pour le lancement, ça aurait été ouf. Ah, c'est pas, je suis pas sûr non plus. Mais voilà, ceci dit, voilà, je pense sur le lancement. Ouais, je pense que Mario Kart c'est le meilleur lancement. Pour moi, Mario Kart est un jeu solo. Et je pense que du coup, il met sur Donkey Kong, à voir, c'est un pari à prendre. Et en tout cas, pour moi, il le hype. Après, en effet, ça manque de contenu, ça manque beaucoup de choses, comme quand une console sort au début. Voilà. Et en plus, elle sort quasiment internationalement, tu vois. C'est à nous à l'époque, pourquoi on avait un peu plus de contenu quand on avait des consoles qui sortaient, parce que du coup, on avait toujours la console un an après, quoi. Voilà, la Play ou la Dreamcast, elles étaient déjà sorties un an avant au Japon. Elle avait déjà été un échec, elle arrive chez nous, tu vois. Ou une réussite. Et du coup, on arrive avec 12 jeux. Ouais, je me rappelle que sur la PlayStation 2, quand elle est sortie, t'avais Tekken Tag, t'avais FIFA, t'avais une dizaine de jeux comme ça, une quinzaine de jeux que tu pouvais, faut que t'avais Gran Turismo 3 à l'époque, la version APEC qui sortait. Enfin voilà, t'avais assez de jeux pour te dire, bah vas-y, let's go. Selon mon style. C'est vrai que Nintendo, du coup, t'es un peu limité, c'est sûr. Et puis voilà, encore une fois, moi tu vois, je suis jeu de sport et un truc qui m'avait déçu sur la Switch, c'est que je me dis du coup les jeux eSport et eGame, j'ai l'impression que je vais encore me faire entuber, tu vois. J'ai encore l'impression qu'on va pas avoir un jeu au moins parce que voilà, j'ai le contenu sport, hein, le contenu pour moi, je joue au foot aussi, c'est un contenu que je fais beaucoup. Je pense que je vais pas y trouver mon compte sur Switch encore, hein. Mais bon, ça à voir, je sais pas, j'attends de voir, je suis sceptique. Après, jouer à un FIFA avec les manettes Switch. Après non, alors attention, à la décharge des manettes Switch, t'as les manettes pro de la Switch qui sont très bien et qui ont l'air aussi très bien pour la prochaine. Et d'ailleurs, je crois que les manettes pro Switch 1, elles sont compatibles à la Switch 2. Je l'avais acheté 60€. Non, mais la nouvelle là. Je sais pas, à un moment donné, on est sur du 80, non? Comment? On a perdu le Sky. Non. Les prix des manettes, je crois que c'est autour des 80. D'ailleurs, on va en parler, les prix des jeux, 90€, les gars. Sur 80 et faut 89€ pour une. Ah, c'est cher. Non, en vrai, c'est très cher. C'est très 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 cher par contre. Mais c'est très cher, mais j'ai envie de ce que dit. J'avais vu un tableau des comparatifs des consoles. À l'époque, sur les mises à jour, si on prend en compte aujourd'hui l'inflation, etc. En effet, on est sur la Switch 2, on est sur une des consoles les plus chères. Ils ont dit ouais, c'est une mise à jour, mais non, clairement, on est sur une des consoles les plus chères. Mais on est mais là tous les accessoires ils sont quasiment à 80 balles. Hein. Mais la manette de GameCube me donne envie. Hein. Clairement, la manette de GameCube me donne grave envie. Moi, à mon avis, je pense que je prendrais une paire de Joy-Con, une manette de GameCube, et comme la Switch 1, elle sert, en fait, c'est la même manette, la manette de Switch 1 quasiment. C'est juste qu'il y a le bouton C qui est en plus maintenant sur les manettes. Mais le bouton C, alors ça, par contre, on peut en parler. Ils ont intégré un espace de Discord, franchement, sur le Nintendo Direct, qui est vraiment dégueulasse, les gars. Oui. Franchement, les gars. Non. Ah non, mais j'ai rigolé. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, ce sera payant, les gars. Je pense que là, je sais pas comment ils vont l'intégrer dans le truc et tout, mais je pense que nous, qui sommes des joueurs un peu PC en quelque sorte, ça, par contre, c'est pas une fonctionnalité que j'utiliserai. Hein. Je sais pas comment ils vont la faire, mais. Je comprends pas pourquoi ils font ça, en sachant qu'on a un téléphone portable. Bah après, encore une fois, là, je pense que la Nintendo est un peu à la ramasse sur le coup. Je pense mais ils sont teubés surtout. Ils disent, tiens, on va mettre un système de OK, tu vas parler avec des gens, mais tu dois payer. Alors que, en fait, si tu veux pas payer, tu appelles avec ton téléphone, en fait. J'ai pas compris le concept. Non, pardon, mais Nintendo, arrêtez de parler. Non, mais c'est bon. C'est juste pour prendre de la thune. Ça sert à rien. Voilà. Mais personne va. S'il y en a des gens qui le prennent, c'est vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est-à-dire que maintenant, pour jouer en multi, il va falloir. Ah non, c'était déjà le cas, non? Non, mais le Japon, sur PlayStation, ils avaient Discord déjà. J'étais à Discord sur la PlayStation, donc ouais, non, je sais pas. Ouais, c'est gratuit, ouais, non mais. Après Nintendo, attention, j'ai l'impression que ça devient un petit peu le Apple du jeu vidéo en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire tous les trucs sont compatibles que pour eux, on est sans les perfs. Mais tous les trucs sont un peu exclusifs pour eux. Faut acheter ça pour ci, faut acheter la caméra comme ça. Alors je sais pas si les caméras vont être compatibles ou il faut acheter que leur caméra. J'ai pas l'impression non plus que ce soit l'hyper qualité de ouf. C'est pas quelque chose. Mais nous encore une fois, on avait cette chance là sur les streams de pouvoir jouer avec Discord et compagnie et tout. Mais peut-être que le commun des mortels
ne stream pas, le commun des mortels ait envie de jouer en famille avec son petit frère, son cousin, etc. Et peut-être que ça leur conviendra et ils vont découvrir les joies de jouer en même temps que tu parles à ton jeu. Oui, Même si je suis un peu sceptique. Moi, je pense. Il y a tous les communs des mortels qui ont un téléphone portable et qui, s'ils ont envie de jouer avec des potes, ils s'appellent avec le téléphone, ils se font un petit messenger, un petit call snap. Moi, je suis sûr que c'est faisable. Je suis sûr qu'ils peuvent installer Discord sur leur téléphone. Mais ceci dit, je sais pas, voir peut-être encore une fois, regarde, ces gens-là, c'est pas des streamers, tu vois. Ils vont kiffer que ton petit frère ou ta tante qui est je sais pas quoi, qui veut jouer avec toi, il soit ou tes potes qui soient. Et pendant le Covid, ils s'auraient fait grave carton ça. Hein. Mais voilà. Après ça c'est manière, j'aime bien la petite tête là qui est c'est drôle. Mais bon encore une fois, pour nous encore une fois c'est un peu difficile en tant que streamer. On a des outils qui sont meilleurs. Donc forcément je comprends qu'on soit sceptique et tout. T'as pas besoin d'être streamer pour avoir Discord. Enfin. Oui mais encore une fois c'est pas. Attends on va être simple. C'est pas pratique de jouer avec ton téléphone et de jouer en même temps que t'es en train de jouer. Tu vois ce que je veux dire, même si tu ne me souviens pas là. T'as jamais eu des AirPods? Oui mais ou des trucs. Et pense. Après, voilà, c'est vrai qu'après, ça peut être des jeunes qui peuvent jouer ici, mais pense que tout le monde n'a pas d'AirPods aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être chiant d'avoir le téléphone. Je sais pas, tu mets en haut-parleur. En vrai, regarde, sur l'ordi. Attends, mais t'es d'accord que sur un ordi, tu vas pas utiliser ton téléphone. Sur ton ordi, tu vas utiliser ton ordi. Donc ça peut être plus pratique d'utiliser la Switch. Bon là, je défends la Switch sur un truc que j'y crois pas, mais j'essaie de me faire l'avocat du diable, hein, mais ceci dit, je peux comprendre. Il y a tellement d'alternatives plutôt que de payer un abonnement juste pour téléphoner avec quelqu'un. Mais encore une fois, non mais Naru elle a raison. Encore une fois, non mais il y a deux choses qui sont. Elle a raison Naru sur deux trucs. Premier truc, encore une fois, tout le monde n'a pas forcément Discord, etc. Moi je connais tous les gens, je peux te dire Discord, ils disent c'est quoi. Après quand ils découvrent, ils sont contents, mais c'est pas encore quelque chose qui va être plus populaire chez les joueurs PC. Mais encore une fois, les joueurs Switch, ils sont occasionaux. C'est des joueurs qui sont peut-être encore différents. C'est des joueurs familiales. C'est des gens peut-être qui ont une trentaine d'années. Je sais pas. Il y a vraiment, c'est familial. Ça va de 50 à 10 ans, tu vois, la Switch. Et encore une fois, c'est pareil. Le gamin de 10 ans préférera aussi, les parents préféreront qu'il joue avec quelqu'un de la famille, de voir un peu avec qui il joue, plutôt qu'ils aillent sur Discord, etc. Tu vois. Mais oui, mais encore une fois, c'est pas pratique. Les gars, c'est pas pratique de jouer avec ton PC ou avec ton téléphone. Alors que tu peux jouer directement sur la Switch, direct avec ta famille. Imaginons t'as pas de PC, t'es pas streamer, t'es prêt à payer 10 balles par mois juste pour être en call avec tes potes pendant que t'es en train de jouer? Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être compris dans le package du online. Hein. Je pense aussi. Hein. Il faudra que tu aies le package du online, il faudra que tu achètes le online pour l'avoir. Est-ce qu'ils l'ont dans le package? Par contre, je pense qu'il va, à mon avis, il y a de grandes chances qu'il augmente. Parce que j'espère surtout qu'il sera meilleur que sur la Switch 1. Parce que la Switch 1, c'est une catastrophe, hein, le online. Je pense qu'on est tous d'accord sur les serveurs de Nintendo. C'était pas au point. J'espère que ça le sera. Parce qu'à mon avis, je pense qu'on va payer 60-70 balles par an. Hein. Ouh, je pense pas 70 balles quand même. Je sais pas, nous on était à 40 € par an, hein, ce qui est resté plutôt raisonnable. Ah, 36? Je sais pas. Moi j'ai la version avec toutes les consoles, tous les trucs. J'ai la version la plus. T'as le plus. Mais je pense que de base c'est genre 36 ou 35 €, un truc comme ça. Après, moi j'ai la Switch, mais j'ai jamais eu besoin de payer l'abonnement parce qu'en soi j'ai presque jamais fait de stream en ligne. Et là je sais que. Une Switch, toi? Oui, j'ai une Switch. Mais une Switch. C'est vrai qu'on a. Voilà. Et j'espère aussi, là, mon Sky, c'est qu'on puisse avoir les POV des gens qu'on n'avait pas forcément. Attends, c'était déjà galère d'en avoir 12. Imagine 24. Ouais, mais j'espère que les 24, on pourra les avoir plus facilement. Hein, qu'on aura un mode où on pourra voir les spectateurs, quoi. Comme dans tous les jeux, sauf Mario Kart. J'espère que celui-là va l'intégrer. S'il l'intègre pas. Là, j'avoue, oui, je peux être méchant. Ça peut pas bien se passer. Je vais aller voir. Genre, ça prend pas du temps à développer entre guillemets un point POV. Un mode spectateur. Ouais. Bah. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit ce mode spectateur. Parce que vu comment il tourne le jeu, il y a de grandes chances que du coup il y ait possibilité qu'il y ait des courses qui jouent dans. C'est un espèce de monde ouvert et du coup où tu pourras te libérer et tu pourras circuler librement et tu pourras voir par exemple toi, Nemo, Naro qui sont en train de jouer, etc. On pourra jouer dans la carte, on pourra se voir et tout. Et il y a à mon avis avec ce principe-là, il y a de grandes chances qu'on puisse assister à des modes spectateurs. J'espère. Hein. Ils ont pas communiqué dessus parce que du coup par contre je sais que Nintendo aime pas vraiment que
le stream, on va dire qu'il tolère. Hein. S'ils pouvaient le virer et interdire de streamer leur jeu, je pense que s'ils pouvaient avoir l'exclusivité de le faire, ils s'en priveraient pas. Bah, il serait bien aussi d'accord. ce serait bien aussi qu'ils mettent, tu vois, une POV mais intelligente. Une POV intelligente. Oui, bah, Un peu je suis comme pas sur sûr que ce Rocket League, tu vois. Encore une fois, Nintendo aime pas trop le e-sport. Hein. Je me Non, rappelle mais que pas la forcément scène. le e-sport, mais toi, Mais oui, mais je veux jouer juste avec tes copains. il y a un mode mais- spectateur. Il y a un mode spectateur sur Mario Kart, mais la logique de Nintendo, c'est en fait, tu regardes pas un jeu, puisque du coup, on n'est pas fait pour le mettre en spectacle, on n'est pas fait pour en faire du sport, on est là pour y jouer. Donc le seul mode spectateur qu'il y avait, avec la petite musique et tout, c'est pour patienter, qui était plutôt pas mal fait. Et je me dis, c'est dommage qu'on peut pas rester sur ce mode spectateur, Ouais, parce c'est qu'il vrai, est c'est sympa. Mais en fait, c'est ce mode spectateur, il est juste là pour patienter, pour que tu puisses jouer. Et à aucun moment, il est utilisé pour penser que tu peux le reprendre comme pour la scène Rocket League, comme la scène, le nombreuses scènes e-sport, parce que du coup, encore une fois, Nintendo n'est pas dans l'e-sport, n'aime pas le e-sport. Ce que je trouve dommage, parce qu'en vrai, il pourrait tellement surfer dessus et juste, bah, ok, la ligue Mario Kart, c'est nous qui la faisons parce que c'est notre propre savoir, un peu comme fait Riot Games, ils mettent un peu d'argent dedans, et puis bah, ça leur ferait, d'une, connaître plus la console, de deux, tu peux venir toi-même avec ta propre console, t'as pas de problème de PC, etc. Et de trois, enfin, ça ferait tellement plus connaître certains jeux qui sont ultra... soit en mode speedrun, soit en mode e-sport, que bah, leur jeu ça revendra encore plus parce que les gens ils voient un jeu stylé par des joueurs qui sont stylés, bah, du coup ils vont le tester et jouer et peut-être devenir meilleur. Donc je comprends pas de dire bah non je fais pas parce que ça c'est tellement plus bénéfique pour eux en fait. C'est que je trouve dommage. Ouais, non, mais c'est pas 60 trop leur. balles pour la délire. caméra Nintendo. 60 balles. Ah ouais, mais mec. Et ce qui serait bien, ce qu'ils développeraient, ce qu'ils pourraient faire, ce serait depuis un iPhone ou Android, une application directement, mais que tu payes avec le online, et tu puisses utiliser directement ton téléphone comme webcam externe, tu vois. Au lieu de payer la caméra. Calmos. Ils arrivent déjà à faire tourner des jeux. Tu veux faire tu veux que ça plante encore plus tes jeux En vrai, en vrai, je sais pas Ce si une serait pas caméra bon. peut être parce que c'est un port USB, c'est pas impossible. Faudra qu'on voit. On a pas de. Ils ont vendu leur caméra un peu machin qui est pas non plus d'hyper bonne qualité, et qui a pas l'air de bonne qualité en tout cas. Enfin voilà, comparé à ce qu'on peut avoir. Hein. Mais voir si c'est exclusif, tu peux mettre que leur caméra sur leur truc ou est-ce que tu peux mettre ta propre caméra. Je sais pas, mais dans tous les cas, ce sera forcément branché en filaire. La caméra, c'est pas en Wi-Fi. Oui, ce sera de l'USB. Ouais. C'est bien dommage. Oh, Donc voilà. Ouais, du coup, va Nintendo. falloir vendre un rein maintenant, hein, c'est Mais par contre, au niveau des prix, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ces prix-là, parce que là, on parle de Nintendo, etc., mais ça avait déjà commencé avec PlayStation, avec la PS5, avec des prix qui n'ont jamais été atteints pour une console, mais surtout, aussi, il y a GTA aussi qui va sortir, GTA 6, on est sur du 100 balles, hein, 120 balles, 130 balles peut-être. Je ne Il y l'achèterai a pas. des rumeurs. Je l'achèterai pas. Il est à ce prix-là, je ne le prends pas. Ça peut Puis- être GTA, je le prends pas. Après, 100 il y a- balles, plus de 100 euros pour un jeu, c'est une dinguerie. Ok. Mais rien que Mario Kart 90 balles, c'est une dinguerie. On parle de Après, Mario je Kart, suis les gars. d'accord. Je suis d'accord, hein, franchement, quand il y j'ai vu aurait le prix, des- je suis tranquille. Il y aurait des endroits où les jeux physiques seraient beaucoup moins chers, encore moins chers que sur leur site. Au lieu de payer Ah, Mario 70, ce serait 65. Mario Kart. Ouais, mais on reviendrait sur des prix de Switch 1. Mais ça a encore des trucs de machin, je ne sais pas où, mais je sais que j'ai vu ça, que y en a qui ont trouvé le jeu beaucoup moins cher physiquement que sur leur propre site. Oui, ça, mais- c'est encore vérifié, mais c'est très cher par rapport Ça à va ce être que tous était les la Switch 1. jeux Switch qui vont être à ce prix-là ou c'est vraiment Mario Kart qu'ils ont pété un boulard? Bah, on espère que c'est juste leur triple A, donc les Zelda, les Mario Kart, les Mario, etc. Et que bah, les autres jeux Techniquement, Donkey Kong, sont moins chers. c'est vendu comme un triple A. Oui, Ouais. mais c'est ce que je te dis, leur propre licence, ok, on comprendrait pourquoi ils les feraient payer plus cher. Mais par Ah non. exemple, d'autres jeux qui seraient importés de PC sur Switch, est-ce qu'ils seront à ce prix-là aussi? Ou est-ce qu'ils vont être limités parce que Nintendo Et veut bien garder sûr que l'exclusivité, si, tu vois. bien sûr que si, voyons, enfin. Ils vont Moi, pas ce qui me passer à côté de faire payer les jeux aussi cher que sur les autres consoles, en fait. C'est logique. Oui, mais est-ce que, Ouais, est-ce que les jeux Switch qui ne sont pas à triple A vont être à 90 balles ou vont rester à Non. 60, tu vois? Non, Ça, je pense je veux pas. Je pense pas tous les jeux, toutes les licences fortes, elles vont être à ce prix-là. Moi, ce qui me fait peur aussi, on parle de ça, mais ce qu'on nous dit pas, c'est que
le support cartouche n'est plus le support du jeu. Le support cartouche va te servir à télécharger le jeu. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, autant que on va pousser vers de la dématérialisation, puisque là où avant, sur tes cartouches de jeu, tu mettais ton jeu et tu avais le jeu qui était dans ce support-là, tu vois. Là, on va être sur des supports de téléchargement. Donc, on va être forcément sur des jeux qui sont à télécharger. Ça veut dire que le jour où il y a plus de connexion, ou je sais pas quoi, etc., tu ne pourras peut-être plus jouer à ces jeux quand même tu as le support physique. Ça c'est ça qui m'inquiète encore plus, c'est-à-dire que tu vas payer non seulement 90€ sur un jeu que tu n'auras peut-être potentiellement plus. Et surtout, les revendre. Et tu pourras. Alors, les Faut revendre, faire- c'est ça. Tu Ouais, vas ça va faire être compliqué. attention à la jaquette que tu achètes, parce qu'il y aura maintenant une petite notification dessus en disant clé de stream ou clé d'utilisation unique. Et du coup, bah, tu ne pourras pas revendre le jeu. Sérieux? Parce que maintenant, Ouais, non, mais- tu auras la le cartouche, Ah ouais, ils ont même niqué La- le la petite version clé. d'occasion, ouais. la petite clé, tu vois. Et alors, est-ce que on pourra quand même revendre la cartouche plus la clé en même temps? Ou est-ce que, bah, vu que on a téléchargé dans la cartouche, entre guillemets, on pourra quand même revendre la cartouche, mais la personne qui aura cette cartouche devra quand même utiliser la clé ou ne pourra pas utiliser la clé? Non, c'est pas encore. Mais il y a ce double authentification de téléchargement qui va être chiant, peut-être pour plus tard, les revendre, ou même passer le jeu à un copain qui a aussi la Switch, qui a peut-être le jeu. D'ailleurs, ils ont trouvé une technique pour les jeux. C'est-à-dire que pendant 15 jours, tu peux prêter ton jeu dématérialisé. Tu as 15 jours pour le finir et après, il te rend. Donc toi, tu le perds pendant 15 jours. 15 jours, la personne à qui tu le prêtes dématérialisé là pendant 15 jours. Et une fois que les 15 jours sont passés, hop là, le jeu te revient. Je savais pas. C'est une Ouais. catastrophe. Après Nemo, moi franchement je suis d'accord parce que moi je pense que j'ai connu l'époque où on se prêtait les jeux de PlayStation, les gars, on achetait tous nos jeux d'occasion, c'était tous à 10-15 balles parce que du coup de toute façon t'avais pas le choix que d'acheter d'occasion. T'étais avec tes potes, moi je me rappelle à chaque fois on s'échangeait des jeux avec tes potes. Bah tiens vas-y, moi j'ai Spirou, moi je te prête celui-là. Vas-y, je te prête celui-là, c'était des cartes Pokémon les jeux au bout d'un moment. Et en fait en gros c'est comme ça qu'on a fait plein de jeux. J'ai fait au moins 50 jeux sur la PlayStation 1 alors qu'en fait au final peut-être qu'on en avait que 15 ou 20, tu vois. Non, mais le marché de l'occasion. Tous les revendeurs, ils vont mourir. Ah, c'est mort. Mais oui, non, mais c'est mort. Ils sont pas... Carter Non, mais de toute façon, ils étaient tous en train de crever. Hein. Ça va dire déjà que le problème quand tu vas dans des dans des magasins comme ça, comme Micromania, ton jeu que tu te reprennes 10 balles là où ils leur vendent peut-être 50 balles, et que du coup voilà. Et en plus maintenant, ouais, non, c'est mort puisque du coup de toute façon ils peuvent pas suivre. Hein. Si Leclerc derrière ils mettent les jeux à 40 balles, là où toi t'es obligé de le mettre à 90, ça va être compliqué. Hein. J'ai pas les mots. Après, je sais pas pourquoi, mais venant de Nintendo, ça me choque pas parce que les coups de magouille comme ça, ou genre ils aiment pas qu'on partage leur jeu, ils aiment pas qu'on fasse des petits. Ils aiment pas. Ah, mais si je te jure, c'est un jour le partage de peut arriver. jeu, On va faire un free trade dans 3 ans où on dira les gars, les jeux Nintendo on peut plus les streamer sur Twitch. Hein. Ouais, Ah, les bah, mods, ça ils va aiment arriver. pas, les fangames, ils aiment pas non plus. Ils aiment rien. Ils attaquent direct en justice. Ça quand même. D'ailleurs, c'est d'ailleurs, une dinguerie que Palward ils aient rien eu. Mais À mon avis, il y a eu un petit chèque derrière en mode. non, mais ça me choque pas en fait. C'est Nintendo. je sais pas, Nintendo, fait je pense. chier. Mais ça me choque pas. Ils attendent d'avoir la preuve pour Palworld, mais je pense que t'inquiète pas, Palworld c'est pas impossible qu'il se fasse prendre, mais ouais non mais c'est ça. Mais en plus là il s'est passé un truc là il y a pas longtemps. Il y a un mec au Japon là, il y a un mec qui revendait des consoles avec des jeux de Switch. Il revendait des jeux et tout. Je crois que c'est la première fois qu'ils mettent des peines aussi fortes. Le type il a pris 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis ou 2 ans avec sursis, mais il a pris du ferme. Alors ouais. qu'ils ont jamais mis des. Alors d'habitude ils mettaient des grosses amendes, tu vois. Mais c'est la première fois qu'ils commencent à mettre des peines de prison un petit peu plus sévères, tu vois. Donc du coup, clairement les gars, ouais, Nintendo, voilà, mais Nintendo là, on est sur une entreprise qui va mener sa barque à elle, hein, donc et ça on le sait très bien. Mais par contre, qui va peut-être amener, et c'est ce qui me fait peur, et ce qu'on disait encore une fois, peut-être à de toute façon, je pense que tout le monde va monter ses jeux. Et comme nous, on est cons à vouloir précommander ça à 600 balles et à commander des jeux à 90 balles, c'est de dire, ouais, c'est bon, ça veut dire que la demande, elle y est. Donc, du coup, tout le monde va s'aligner. Et ça, de toute façon, ça ne peut qu'arriver, de toute façon. Avec tout augmente, tous les prix, etc. On va avoir franchement, c'est ce qui va se passer. C'est que le prix du jeu vidéo va augmenter sévèrement. Hein, un peu comme beaucoup de choses. Et c'est dommage, c'est qu'avant, on avait cette alternative. Et ça a toujours été cher, le jeu vidéo. De toute façon,
Je me rappelle, Tekken 4, quand on l'a vu au début, il était à 70 € quand même. Hein. C'est-à-dire que déjà, la PS2 à l'époque, 70 € de l'époque, c'était encore pire que 70 € d'aujourd'hui, tu vois. Et à l'époque, on se dit, ah, mais c'est pas possible, ils peuvent pas mettre des jeux à ce prix-là, etc. C'est une dinguerie et tout. Et en fait, en gros, ce qui nous servait un petit peu d'alternative, c'est le marché de l'occasion. Et ce marché de l'occasion, Nintendo, et même la plupart d'entre eux, avec le démat et tout, on a réussi à détruire le marché de l'occasion de toute façon. Non, mais moi, je sais pas comment on peut être encore. Alors, je stigmatise personne, mais je comprends pas comment on peut être encore fan de Nintendo après toutes les merdes qui sortent sur Switch. Moi, je comprends pas, tu vois. Après, Je pense qu'il y a forcément un moment donné où, va y avoir une baisse de vente, c'est obligé. c'est pas impossible. Après, Nintendo, de toute façon, ils ont déjà eu un coup sévère avec la Wii U. Finalement, comme ils en sortent avec la Wii U, c'est en sortant la Switch plus rapidement et surtout en rapportant tous les jeux qui n'ont pas marché sur la Wii U, qui ont marché sur la Switch. Parce que finalement, la Switch, au début, c'est que des jeux de Wii U, hein, franchement. Même Mario Kart, hein. Mario Kart est un jeu de Wii U, Oui. les amis. On est comme ça, c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'en sortir. Après, tu vois, moi, pour du perso, moi, enfin, de toute façon, que ce soit les entreprises et tout, etc., chacun leur truc et tout leur délire, je pense pas qu'il y a des entreprises. Voilà, c'est moi le truc, c'est que moi je vois en tant que joueur, c'est que tu vois par exemple quelqu'un qui, comme moi, peut-être avait très peu de temps pour jouer, etc., se cale le fait de pouvoir jouer à la Switch tranquillement dans son lit, vite fait 1 heure, etc., avec les écouteurs, et surtout faire Zelda, tu vois, l'expérience que j'ai fait, je l'ai vécu qu'avec Zelda ce jour-là, tu vois. Donc je ne peux que les sensations que j'ai vécues là, je les ai vécues qu'avec ce jeu, et ça faisait même longtemps que j'avais pas eu de sensations avec des jeux comme ça, tu vois. Le Mario Kart, franchement, j'ai passé des heures avec plein de monde et tout. Voilà, après tu peux être déçu, tu peux être machin, mais le Pokémon Arceus pour moi qui était incroyable. Il y a plein de petits trucs comme ça où avec la Switch, voilà. Après pour moi, je parle pour moi. Mais pour moi, voilà, il y a ces expériences là, tu vois. C'est mes expériences à moi. Il y a trop de. Bah, là, ils ont sorti une Switch 2, je suis désolé, mais c'est une. Mais enfin, on est en 2015 ou ça se passe comment en fait On est où là Après voilà, on verra. Hein. Ils sortent des Pokémon là-dessus, mais on est où On est en 2004 ou ça se passe Enfin, on est. Enfin, ils ont toujours des années, mais d'avance. T'as l'impression qu'ils viennent de découvrir le feu alors qu'on vient de découvrir les lasers. Non, mais après on verra comment ça va tourner pour Nintendo après. Hein. On verra comment. De toute façon, c'est simple. Il y a pas de truc. S'ils ont pas des jeux bangers qui fera vendre leur console et qui fera vendre des jeux, bah s'ils marchent pas, ils marcheront pas, tu vois. Ils passeront vite à autre chose. Et ça, par contre, ça fait bien réagir Nintendo. À chaque fois, ils ont su, à chaque fois qu'ils avaient un petit coup dur ou ils avaient un coup de mou, ou qu'ils faisaient des erreurs, ils ont su à chaque fois se réorienter. La Switch serait pas sortie. Il n'y aurait pas eu la Switch, le concept de la Switch. Je pense que Nintendo ce serait mort en fait. Ah, mais c'est possible. Hein. Et là, c'est ce qui me fait peur, c'est que le fait que là, ils ont ressorti une Switch. Cool, tu vois, c'est bien. La Switch, elle est bien. Autant ressortir la Switch, c'est cool. Mais avec aussi peu de nouveautés là-dedans, ouais, t'as une souris. Ok, cool, c'est bien. Oui, l'écran, c'est l'écran de ma OLED. Voilà. C'est cool. Mais encore même pas, c'est même pas encore le OLED. C'est même pas encore la OLED. C'est-à-dire qu'ils ont même pas fait une version de OLED. C'est pas encore du OLED encore. C'est même pas du OLED. Ces trucs, c'est des aimants. Ok, cool. Et alors fais-moi rêver, non? Enfin, je comprends pas. Il y a rien qui fait rêver dans une Switch 2 là. Pourquoi ils l'ont sorti maintenant? Là, il y a Florina qui dit un truc super important et qu'on dit pas, etc. C'est que du coup, maintenant, sur tous les anciens serveurs de tous les jeux, tu peux même plus y jouer. C'est ce qui me fait peur sur la Switch 2, etc. C'est que tu puisses plus jouer avec les jeux dans le futur parce que du coup, ils ferment le serveur. La 3DS, elle est sortie il y a 3DS sortie. Il y a moins de 15 ans. 2015. Sortie. 2015 10 ans. Et en 2011, voilà. Ah, 2011, il était 15 ans. Voilà, il a 14 ans. Voilà. C'est comme. Non, pas on est sur une différence Super Nintendo GameCube là. Voilà, c'est la PS3, les serveurs aux séries sont morts, je te rassure. Ouais, mais tu vois, c'est dommage. Regarde, encore une fois, quand tu reprends une console un petit peu rétro, une PS2 ou une PS1, etc., tu peux jouer à ces jeux, tu vois, c'est accessible assez facilement. Je suis sûr que tu peux pas y jouer en ligne. Mais de toute façon, c'est pas des jeux en ligne, c'est sûr. Mais le problème, c'est que PS3, du coup, ouais, mais le problème, c'est qu'il y a plein de jeux qui sont faits pour le online. S'il n'y a pas de online, le jeu n'existe plus, quoi. En vrai, s'il n'y a plus personne dessus, ça sert à rien de. Enfin, oui, tu vas peut-être trouver 1000 clampins dessus, tu vas mettre 10 000 ans à trouver une partie. Allez, essayez de relancer un Black Ops sur PS3. Pourtant, j'en ai pas au défi. Je suis sûr, il y aurait plein de gens qui seraient ok. Hein. Ils donneraient Ils donneraient accès au serveur au machin. En vrai, laissez la commune. Quoi? J'ai pas compris.
Coucou Roxy. Non, il y a Roxec là sur le live. Pardon, excusez-moi, je dis bonjour aux Non, mais viewers. j'ai pas compris ce qu'a dit Sky. Bah, les éditeurs, s'ils font plus leur service online, etc., laissez la communauté faire leur propre serveur, leur propre mode, leur propre truc. Ah oui, mais ils veulent et pas sur donner, Nintendo. et donner le code source, tu vois. Ouais, mais le but, je pense que pour eux, c'est de pousser à racheter les nouveaux. Oui, Mm. mais qu'est-ce que demandent les anciens? Qu'est-ce que demandent les gens actuels? Ah mais t'inquiète. Non mais Ah, mais Nintendo, en fait, ils ont réponse à tout. Ils ont ressorti les anciennes consoles en émulateur sur leur console à eux. Ah, voilà. Mais Qu'est-ce que pourquoi t'en pas penses, Nemo laisser les gens faire, tu vois? Je pense aussi qu'ils en ont un peu rien à foutre. Oui, mais je trouve ça dommage. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas des anciens, c'est des nouveaux en fait. Oui, mais si les anciens ne jouent pas, les nouveaux vont pas jouer non plus. Bien sûr que si, il y a toujours des pigeons. Ouais. Oui, c'est vrai, avec TikTok, parle de maintenant moi. tout le monde est con, alors. Toujours des pigeons, t'inquiète pas, il y aura toujours des nouveaux. Hein. Bon, on verra ce que ça donnera de toute façon. Mais ouais, c'était ouais. Le prix, je trouve c'est ce qui m'a vraiment plus choqué. Le prix. Le fait que la Et je suis console pas a sûr- pris 150 balles plus les jeux, C'est ça. 20, 30 euros, c'est vraiment ça qui m'a le plus choqué. Alors que juste, ils auraient sorti une Switch, enfin, ils l'auraient appelée Switch Pro. Enfin, là, ok, je me serais dit, bon, le prix est un peu. Bah, en vrai, ouais, c'est vraiment la gueule d'une Switch Pro en fait. Oui, pourquoi le renommer Switch 2, sachant que bah, les jeux Switch 1 sont compatibles Switch pour la nouvelle qui va arriver. À la limite, ça, je suis ok, tu vois, que ça soit compatible. Les gens, Oui, tu non, vois, mais suis je veux ok. dire, le nom fait pas penser à une nouvelle console, fait penser juste à une nouvelle génération de la console. Non, tu vois, là, c'est ça qui m'emmerde, moi, c'est de la nouvelle génération, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais. Ok, mets-moi du ray tracing dans ma Switch, s'il te plaît. Et je Allez, pense mais qu'il y aura. fais-moi rêver, quoi. Non, je suis pas. Ça me fait pas rêver, là. Je sais que le prochain Pokémon va être encore moche. Écoutez, Voilà. Nintendo, nous avons un homme Voilà. mécontent. Voilà. Mais je sais que le prochain Pokémon Zelda, le prochain, il va être moche. Le prochain remake, il va être moche. Il va être comme les gens d'Arceus, il va être dégueulasse. Bon, les gens d'Arceus, j'ai kiffé moi la jouabilité. Ouais. Le concept Oh. est bien, mais Bon, non, mais je comprends. On verra. Affaire à suivre, on verra. Mais je comprends aussi hein, la Switch 2. C'est vrai qu'on n'est pas sur une révolution. On n'est pas sur un changement entre le changement qu'on avait pu avoir entre la GameCube et la Wii ou entre la Wii U et avec la Switch. On n'est pas sur, on est sur une continuité un peu comme sur la Wii et la Wii U quoi. On n'est pas sur une grosse nouveauté. Et peut-être que du coup ça va s'essouffler. Hein. Et Nintendo, généralement ils te sortent une console, la deuxième elle s'essouffle et puis d'un coup ils changent d'orientation et puis ils surfent sur cette orientation là et finalement ça s'essouffle et puis d'un coup une nouvelle truc. Voilà, on n'est pas sur une révolution. Peut-être qu'on est sur. On verra. En tout cas, ça dépendra des jeux. Et s'il y a des jeux qui sont bangers, peut-être que du coup, ça sera cool. Et si les jeux sont pourris, ben, ça sera terminé. On verra les ventes et puis. non, il y on aura verra toujours ce des qu'ils vont vendeurs de Nintendo. Oui, mais si le grand public déjà ne joue pas à leur jeu, ça va être compliqué. Mais bon, 2 d'avoir, millions de précommandes, les gars. À mon avis, ils sont pas prêts de Moi, je la terminer, les prendrai gars. quand il y en aura en vente sur Vinted. Vinted, Je 800 réponds aux balles. questions, voilà. Moi, je la prendrai quand elle sera en vente sur Vinted et que je pourrai la négocier. Je la paierai pas 600 balles. C'est hors de question. J'ai 300, ce précommandé, sera hein. mon dernier prix. Ah, elle serait restée en vrai au même prix que la Switch 1. Moi, j'aurais dit pourquoi pas en vrai. Et... Non, mais 600 balles pour une Switch, je suis pas d'accord. Oui, non, mais En fait, tu vois, elle serait sortie qu'une à PS5 soit à 350. 600 balles, ça me choque moins qu'une Switch soit à 600 balles. Là, la Switch, elle propose rien de neuf. Tout est disponible sur ma PS4. Sur voilà. Voilà. J'ai pas envie d'acheter une PS4 à 600 balles. T'achètes une PS4 à 600 balles Non, j'achète pour jouer à un PC Mario en 500. plus. Hein. Je suis même pas sûr qu'elle Non, soit au non. niveau de la PS4. Hein. Bien sûr que si. Ah, La Switch a été au niveau d'une PS3 Pro là. La Switch, ça va être une PS4 Pro, allez, c'est au Oh, maximum. c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Non, J'ai jamais c'est vu pas- la PS4. non, c'est pas bien. Elle est sortie en 2013 la console. Encore une fois, on n'est pas sur la performance technique. Bon, enfin voilà. Moi, Bon, en je tout veux cas, de la pense que- perf. J'en ai marre d'avoir des jeux moches. Non, mais on est en 2025, enfin. Il y a des consoles des consoles portables qui font des meilleurs graphismes que la Switch.
On parle de Nintendo, hein, on parle pas d'un petit créateur au fin fond de l'Ardèche ou je ne sais où, tu vois. On Ouais, parle de l'Ardèche, Nintendo. Laissons les Ardéchois là où ils sont. Et ils sont Ah, mais capables, ils en sont vrai, capables. non mais quand on y pense, tu vois, c'est Nintendo, tu vois, c'est pas des clampins, Ouais, ils font mais ça bon, depuis longtemps. Nintendo a fait le choix a fait ce choix-là. Après, est-ce qu'il sera payant ou pas après, c'est la communauté. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu cherches. Alors, oui, on cherche des choses beaucoup plus jolies sur Nintendo. Ce qui s'est fait dernièrement. Encore une fois, on va prendre l'exemple de Pokémon qui était avec les décors qui apparaissent au fur et à mesure. Mais on a en droit d'avoir en effet un contenu de meilleure qualité. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un niveau Qui soit cohérent avec PS5? le prix, quoi. Après, je suis d'accord. En fait, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai vu l'annonce. J'ai dit, attendez, les gars, je vais payer 500 balles et je vais pas avoir un FIFA. Je t'avoue que, tu vois, par exemple, c'est le premier truc que je me suis dit. C'est pas faux. Ah, comment tu peux kiffer dans une console à 600 balles qui va bugger? On le sait tous qu'elle va bugger. Ah, attends, on n'a pas encore eu des tests. Hein. Arrête! Et je vous dirai ça, les amis, à partir du 5. Voilà. Rendez-vous sur ma chaîne et je vous ferai professionnel, le test de Mario Kart et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Là, Je vous ferai ça. sur leur trailer, ils ont osé mettre Cyberpunk, genre Cyberpunk qui va tourner dessus. MDR. Bah attends. Ah, ils ont pas réussi à le faire tourner sur une PS4, genre ils vont le faire tourner sur la Switch 2. J'attends de voir ça, moi. Arrête, j'attends de voir. J'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula. J'ai fait oula. Par contre, s'ils tournent. Et ils sont ambitieux. Je suis sûr qu'ils sont pas, que les screens, ils viennent pas d'une Switch 2. Hein. Jamais de la vie, ok? En vrai, ça, c'est pas faux. Non, mais avoir les bêta-tests, les gens qui ont déjà leur premier avis par rapport à la console, et aussi voir si la console ne surchauffe pas trop en mode dock, 4K, etc. Sur les écrans, et voir aussi si beaucoup de personnes l'ont juste précommandé pour faire quelques streams, tester, voir que finalement, rester sur la une, c'est ok, et peut-être la renvoyer, tu vois. On sait pas, il y a peut-être eu les 2 millions, il y en a peut-être 150 000 qui vont repartir. Et Il y a bien des gens pour répondre au chat, il y a bien des gens qui ont acheté Red Dead Redemption 2, enfin Red Redemption 1 sur Switch, ok? Donc, calmez-vous. Hein. Il y a des gens assez cons, ok? Merci. Et à voir tout ça.